Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Nous continuons ce jour à parler sur Sois toi-même. Sois ce que Dieu dit que tu es. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité en Christ? N'oublions pas que nous qui avons cru, la parole de Dieu dit dans Jean 1,12, à ceux qui ont reçu son nom, ceux qui ont cru en Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es co-héritier avec Christ, tu es héritier de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne néglige pas la grâce de Dieu qui est en toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Même si les gens qui sont dans ton entourage ne voient pas le potentiel, ne reconnaissent pas encore le talent que Dieu a mis en toi, toi, sois confiant en Dieu, sois confiant, sois conscient de ce que Dieu a mis en toi, du plein potentiel. Et toi, exploite cela. Et comme David, comme Joseph, quand tu seras à la royauté, ces mêmes personnes seront impressionnées par ce que Dieu a fait au travers de toi. Nous prenons le cas de David. David est une personne qui n'était pas très aimée par son père. On le faisait rester dans les champs. Il devait paître les troupeaux. Et cela a fait en sorte que même le jour où le Goliath est venu pour défier les enfants d'Israël, on ne le considérait pas. On ne savait même pas qu'il pouvait faire quelque chose. Mais lui, il savait ce que Dieu disait de lui. Il savait que Dieu l'utilisait, même comme c'était invisible de tous. Dieu l'utilisait pour déchirer la gueule de l'ours. Il a dit que c'est le même Dieu qui va m'utiliser maintenant pour faire tomber Goliath. Et grâce à lui, le Seigneur a délivré Israël de la main de Goliath des Philistins. Pareil pour Joseph. Joseph, dans la Bible, ses frères ne l'aimaient pas, on l'a vendu. Arrivé même chez Potiphar, sa femme voulait coucher avec lui, il n'a pas cédé, on l'a mis en prison. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur bénit la fidélité. Il était toujours lui-même, il ne s'est pas compromis. C'est-à-dire que quand il était au milieu de ses amis, si ses amis disaient que mentir ou alors il faut voler, Joseph n'a pas cédé. Il n'a pas dit que ok, comme personne ne me voit, on est juste ensemble, je vais faire juste un peu, je vais seulement mentir un peu, le petit mensonge là seulement. Non, Joseph a dit que le Seigneur ne veut pas que je fasse quelque chose. Personne ne me voit ici comme je suis en cachette. Vous me demandez peut-être de coucher avec autant de filles ou autant de garçons, etc. Les gens ne me voient pas, mais Dieu me voit et Dieu m'a dit de conserver mon corps pur, de me conserver pur. Je ne vais pas violer mon identité chrétienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peu importe là où tu es, ne fais pas les trucs pour plaire aux gens. D'ailleurs que même si tu fais tout, tu ne vas pas toujours les plaire. Il faut faire des choses pour plaire à ton créateur, à celui-là qui t'a conçu parce qu'il a les projets pour toi. Tu as une programmation divine, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un but précis, tu as une mission précise. Nous allons prendre un deuxième cas. Il peut arriver que tu as fait tellement de choses mauvaises dans le monde. Tu as fait tellement de choses mauvaises et maintenant le Seigneur t'a attiré dans sa maison. Ou encore, tu es un chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé un moment, tu t'es corrompu et par la grâce de Dieu, tu es revenu. Mais maintenant, on t'a déjà collé une étiquette, on sait que tu es le chef, le grand bandit, on te reconnaît que c'est toi qui détournes les foyers des gens, tu es matérialiste, une fille très matérialiste, etc. Bref, tu as une étiquette qui n'est pas très bonne. Nous allons voir l'exemple de Saul, de Paul, l'ancien Saul de Tarse. Il était un grand persécuteur de l'évangile. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, il a changé de vie. Il n'a pas eu honte de l'évangile. Il savait que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il sait que si Dieu l'a pardonné, il a une nouvelle identité maintenant. Et il n'avait pas honte de matérialiser cela par ses actions de chaque jour. Tu montres que tu es un chrétien par tes actions quotidiennes que tu fais, comment tu te comportes là où tu es. Même si les gens ne veulent pas t'accepter, ne veulent pas reconnaître cela, par tes actions, ils vont voir la différence. Il est écrit dans Galates 1, verset 15 à propos de Paul. Il dit, « Mais lorsqu'il plut, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. »
Si vous lisez la suite, au verset 22, il dit: Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire: celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Il faut que les gens glorifient Dieu à ton sujet en voyant les miracles, les prodiges, les signes que Dieu fait au travers de toi, avec ta nouvelle vie, les expériences que tu as avec Dieu. Il faudrait que les gens voient cela et que les gens glorifient Dieu au travers de toi, au travers de ta vie. Donc, sois confiant en Dieu. Dis au Seigneur: Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que je puis tout par toi qui me fortifie. Je n'ai plus mon ancienne identité. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Et Seigneur, donne-moi la grâce d'être la personne que tu veux que je sois. De ne pas être en fonction de mes circonstances. Que mes circonstances ne déterminent pas qui je suis. Que mes circonstances s'alignent avec ce que tu dis que je sois. Amen. J'espère que tu as été béni. À la prochaine. Ciao.